quand actuellement on rêve à être tellement libre qu'on ferait absolument tout de nous-mêmes, y compris à notre corps, on le transformerait comme on veut et tout, bah, peut-être, ça c'est le rêve. Mais il faut bien ajouter que, méfions-nous, que le rêve réalisé ferait qu'on n'existerait peut-être plus. Tandis que le rêve en cours d'être rêvé, qui nous élance vers notre liberté, vers le désir de sens, vers la justice, eh ben, il est toujours adossé, appuyé à un sol très ambigu dont on veut se débarrasser. Ce sol très ambigu dont on veut se débarrasser, c'est ce dont on vient, notre condition, le fait qu'on a pris naissance, le fait qu'il y a des injustices, le fait que des fois la vie est absurde. Eh bien, à partir de ce sol très ambigu, c'est ça qui fait notre noblesse. Nous sommes l'élan d'essayer d'être libre, d'essayer qu'il y ait de la justice sur cette terre, d'essayer que notre vie fasse sens. Et c'est comme ça qu'Albert Camus, d'ailleurs, au fond, définit l'humanité. Dans son petit livre, qu'on ne connaît pas plus assez, qui s'appelle Le mythe de Sisyphe, il renvoie à ce personnage de la mythologie grecque où Sisyphe, c'est quelqu'un qui doit rouler un rocher en haut, pas en bas, hein, en haut d'une colline. Et à chaque fois qu'il arrive presque en haut, qu'il est au bout de ses peines, le rocher retombe. Et du coup, il doit continuer, recommencer. Et Sisyphe, il est le destin de remonter son rocher pour le mettre en haut. Et d'observer que, et il n'y peut rien, qu'à chaque fois qu'il arrive presque en haut, et que le rocher est enfin stable peut-être en haut de la colline, le rocher retombe. Et du coup, il est le destin de recommencer. C'est pas seulement qu'il doit recommencer, c'est son destin. Allez, il recommence. Alors c'est épuisant, c'est pénible, ça, apparemment ça n'a aucun sens. Eh bien, que dit Camus à la fin du livre? Il dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, heureux d'essayer. Sisyphe, c'est l'essai permanent de rouler le rocher en haut. Le rocher qui serait en haut serait la liberté totale, serait le sens total, serait la justice totale. Mais c'est incompréhensible sans le fait que le rocher est d'abord en bas. Il pèse lourd. Eh bien, la vraie humanité, elle est l'effort de monter le rocher en haut. C'est le chemin, et non pas le résultat. C'est intéressant de renverser la formule. Je crois que c'est Paul Valéry qui dit « il faut tenter de vivre ». Et c'est très intéressant de la renverser. Dire « il faut vivre de tenter ».